Dans cette vidéo, on va voir 10 façons familières de saluer. Pour dire bonjour, vous connaissez très probablement toutes et tous salut. Et salut, c'est en fait familier. Et j'ai souvent l'impression que les apprenants et les apprenantes ne comprennent pas à quel point c'est familier. Vous pouvez le dire dans la vie de tous les jours, c'est pas un problème, c'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout impoli. Mais quand vous dites salut, il y a un petit côté familier que vous voulez éviter dans certains contextes. Donc par exemple, parfois je reçois un email d'une personne qui voudrait prendre des cours et qui commence son email par salut. Mais la personne ne me connaît pas, donc c'est pas tout à fait approprié. Moi, ça me dérange pas, mais voilà, c'est pas le ton approprié quand on envoie un email professionnel pour la première fois, quand on connaît pas la personne. Après, si vous passez les examens du DELF et du DALF, n'arrivez pas à l'examen en disant « salut » aux examinateurs et aux examinatrices, parce que c'est pas du tout approprié pour les examens. Donc « salut », c'est pour vos amis, pour les gens que vous connaissez. Au travail, c'est OK avec vos collègues que vous connaissez bien, avec qui vous vous entendez bien. Mais par exemple, si votre boss est pas vraiment un ou une amie, vous n'allez pas lui dire « salut ». Vous allez tout simplement dire « bonjour ». Après, on a coucou. Alors, coucou, moi, c'est mon préféré. C'est celui que j'utilise le plus. Quand j'envoie des textos à mes amis, je fais coucou, ça va? Coucou, c'est moi. Quand je laisse un message vocal à quelqu'un, pareil, je dis coucou, c'est Manon. Et voilà. Donc, coucou, c'est familier, c'est mignon, mais c'est réservé aux gens qu'on connaît bien. On va pas dire coucou à ses collègues de travail, sauf si on est proche d'eux ou d'elles. On va pas dire coucou pour commencer une lettre formelle, pour commencer un email qu'on écrit à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Non. Coucou, c'est pour les gens avec qui on a des relations assez proches. Et on a re, qui peut paraître un petit peu étrange si vous ne l'avez jamais vu ou entendu avant, mais re, ça veut tout simplement dire rebonjour. Et donc c'est quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un quand on l'a déjà vu plus tôt dans la journée. Donc c'est une façon de faire attention à cette personne pour lui signifier qu'on l'a bien vu. Mais voilà, on n'est pas forcément obligé de dire autre chose, mais c'est juste pour faire un petit coucou comme ça, pour dire re, voilà, c'est je t'ai vu, je te resalue, mais sans trop en dire, sans trop en faire. Maintenant, on va voir 4 expressions qui veulent dire qu'on salue une personne et qu'on s'attend à la revoir un peu plus tard. Donc, on peut dire « à tout à l'heure ». Et en fait, quand on dit « à tout à l'heure », on dit rarement « à tout à l'heure ». Ce qu'on dit, en fait, c'est « à tout à l'heure ». Ok, donc on prononce pas toutes les lettres, toutes les syllabes, on dit juste « ad ta l'heure »,« à tout à l'heure ». Et ça veut dire qu'on va se revoir plus tard dans la journée. On dit pas à tout à l'heure si on va se revoir demain ou plus tard dans la semaine. À tout à l'heure, c'est pour plus tard dans la journée. À toutes, c'est la même chose que à tout à l'heure. Ok, mais on dit juste à toutes. Donc c'est une autre façon d'abréger l'expression. Mais à toutes, c'est pareil. On utilise ça quand on sait qu'on va revoir la personne dans la journée. Pas demain, pas plus tard, juste dans la même journée. Puis on a à plus qui veut dire à plus tard. Donc quand on dit à plus, ça veut dire salut, au revoir, on va se revoir à un moment ultérieur. Ok, donc ça veut dire qu'on s'attend à revoir la personne. Pas forcément dans la même journée, ça peut être dans la même journée, ça peut être plus tard, hein, on peut se séparer le matin et dire à plus et on se revoit plus tard le soir, mais ça peut être demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, voilà, à plus c'est à plus tard. On ne sait pas tout à fait quand. Et quelque chose que vous pouvez entendre, il y a certains Français qui disent « à plus dans le bus ». C'est juste pour la rime, ça ne veut pas dire qu'on va se revoir dans le bus, ça veut juste dire « à plus tard ». Mais voilà, on a plusieurs expressions comme ça, on aime bien faire des rimes et ça n'a pas trop de sens, mais ça veut juste dire une partie de l'expression. Et ici, c'est « à plus tard » ou « à plus dans le bus », mais ça n'a rien à voir avec le bus. On peut aussi dire « à un de ces quatre », remarquez la prononciation. On ne dit pas à un de ces quatre, mais on dit à un de ces quatre. Hein, remarquez que le D de 2 devient plutôt un T. À un de ces quatre. Et quand on dit à un de ces quatre, ça veut dire au revoir, à bientôt, peut-être qu'on se reverra, on se reverra un de ces jours, mais c'est pas très précis. Hein, on s'engage pas trop quand on dit à un de ces quatre, on fait pas de projet de future rencontre, mais on se dit voilà, c'est comme si on disait en anglais see you around. Et pour dire au revoir familièrement, on a plusieurs formules. Donc on peut dire ciao comme en italien. Donc ciao c'est salut en italien. En italien, on peut le dire pour dire bonjour et pour dire au revoir, mais en français, on le dit seulement pour dire au revoir. Donc ciao ou très souvent on va dire ciao ciao.
Ok, et certaines personnes l'écrivent T-C-H-A-O, hein, avec la phonétique française, mais vous pouvez l'écrire en italien ou en français. Donc ciao ciao, c'est très familier, c'est très courant pour dire au revoir. Hein, je le dis même à mes étudiants, souvent quand on finit un cours, je fais ciao ciao, à la prochaine. On peut aussi dire allez bye, donc là encore on utilise une langue étrangère, donc allez bye, ça veut tout simplement dire au revoir. Mais c'est un peu familier, donc vous évitez ça dans des contextes formels. Et comme vous le savez certainement, en français on aime beaucoup dire bisous ou écrire bisous ou faire des bisous, donc quand on écrit à ses amis, que ce soit par mail, par texto, même quand on raccroche ou avant de raccrocher le téléphone, voilà, on peut écrire, on peut dire bisous. Ok, bisous, c'est notre façon de dire au revoir. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes copines. Quand je finis un texto, je mets bisous, hein, soit l'emoji bisous, soit bisous, mais très souvent on écrit bisous. Ou au téléphone, voilà, avant de raccrocher, on se dit bisous, bisous, ciao. Et voilà pour les 10 façons familières de saluer que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors ce ne sont pas les seules, il y en a d'autres. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que dans la dernière diapo, j'en avais utilisé une autre. Donc si vous n'y avez pas fait attention, vous pouvez y retourner et essayer de la repérer.